je vais vous expliquer un petit peu quelle est la genèse et surtout au nom de quoi je parle. J'ai un profil purement entrepreneur. Je viens d'une famille du service public. Je suis pas simplement à Toulon, mais à Cherbourg. Mon papa était dans les sous-marins et donc je suis né à Cherbourg avec les sous-marins et avec une culture du service public. Mais je n'ai pas fait le service public, je suis devenu entrepreneur avec une entreprise qu'on a développée. On a commencé dans un garage, on l'a développée, on a fait appel à du financement privé, public, et ensuite on l'a introduite en bourse sur les bases de données, les CRM, ce qu'on appelle le Customer Relationship Management. Donc je viens du marché, je dirais, aval. C'est bien d'avoir des produits, mais si on ne les vend pas, c'est un peu difficile. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a vendu, il faut que ça soit réacheté. Donc j'ai été confronté à la réalité de cette montée en puissance. La structure a commencé à 3 et on a fini à 220 avec 70 ingénieurs qui développaient de la donnée et puis de la création et de la stratégie. Je dis ça pas pour raconter de l'histoire, juste pour qu'on se mette en perspective de l'idée de ce qui nous unit tous, c'est de faire que notre pays se redresse, qu'on puisse créer des emplois derrière. Et je suis sûr qu'autour de la table, quelles que soient vos fonctions, certains d'entre vous, après avoir accompagné des entreprises, vont avoir envie de créer leur entreprise. Et si ce n'est pas vous, ça sera peut-être votre conjoint, votre enfant, votre grand-oncle, etc. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on se passe le mot qu'on est capable en tous de redresser notre pays ou redresser l'Europe, c'est concrètement créer des emplois. Donc moi, je suis fier d'être dans cette logique-là. Et une fois que j'ai fait cette intro en bourse, il s'est pas mal passé, on a créé deux choses. Un réseau de journalistes qui s'appelle Reporters d'Espoir, auquel je tiens, parce qu'en fait, je m'apercevais que beaucoup de gens parlaient des sujets en disant « qu'est-ce qui ne va pas ?» mais on oubliait toujours de dire quelles étaient les solutions. Et donc, on a créé en 2004 un réseau qui s'appelle Reporters d'Espoir, dont la mission est de faire que nos médias et nos technologies de l'information soient pas simplement dans la dénonciation des problèmes, mais dans la mise en lumière des solutions. Donc là, vous vous connectez sur Reporters d'Espoir, vous verrez que c'est un mouvement qui a 10 ans et sur lequel on est en train de travailler en disant « Ok, il y a des problèmes, c'est compliqué, mais si on veut redresser, il faut qu'on trouve des solutions. » Et elles sont économiques, sociales, environnementales, politiques, etc. Et la deuxième chose, au-delà des médias, c'est qu'on a créé un autre mouvement qui fait qu'avec Hervé, avec la KIC, avec tous ceux qui sont ici, on s'est dit, mais finalement, si on veut redresser, c'était avant la crise, en 2007, notre pays, il va falloir qu'on fasse émerger partout des gens, quelle que soit leur couleur de peau, leur origine, leur confession religieuse, leur tranche d'âge, etc., qui vont se dire, bah, plutôt que de dire il y a qu'à Faucon, je m'y mets, et je mets ma petite boîte, et puis la petite boîte, elle fait 3 personnes, puis 10, puis 50, etc. Et là, on a monté en 2007, donc un an avant la crise, un réseau qui s'appelait les Journées d'entrepreneurs. Tous les matins, quand on se lève, chacun d'entre nous peut décider d'entreprendre, dans sa boîte, dans son organisation, dans sa région, et beaucoup d'entre vous le font. Mais au-delà d'entreprendre en intra-entrepreneur, c'est quand on se dit, bon, bah, c'est moi qui mets l'argent, je mets les sous, etc. Et ce réseau, on est allé le voir, on l'a créé en disant, l'union fait la force. Et donc on a commencé à associer d'abord des PME, et c'était lié à l'expertise Reporters d'Espoir qui existait dans la Creuse, dans le Larzac, en Bretagne, etc. Et on a dit, on va créer un mouvement d'entrepreneurs dont l'objectif, ça sera de rendre l'entrepreneuriat populaire en France, de mutualiser les moyens publics et privés, et de faire que nos boîtes passent de 10 à 100 personnes, ou de 10 à 15 et à 30. Donc de mesurer l'impact à chaque fois de ce qu'on fait. Est-ce qu'on donne des sous, est-ce qu'on se mobilise, est-ce que ça ne sert à rien, ou est-ce que finalement ça crée des éléments d'analytique. Ce réseau d'abord s'est développé, on est allé voir des Anglais quand on a lancé, des Américains, ça s'est d'abord développé dans 30 pays dans le monde, et puis ensuite avec l'aide de fondations américaines, internationales, en moins de 7 ans, ça s'est développé dans 140 pays dans le monde. Ça s'appelle la Global Entrepreneurship Week, c'est la semaine mondiale des entrepreneurs, dont est issu le Cleantech Open, et on s'apprête à montrer que le mouvement est parti d'origine française, parce que les Français, on gueule un peu, on fait des trucs, mais on oublie parfois de valoriser nos actifs. On a les plus beaux mathématiciens, les mecs de Californie viennent les prendre, mais on oublie aussi de faire savoir. Donc ce réseau s'appelle Global Entrepreneurship Week, c'est dans 140 pays, et ça a pour mission de faire que les entrepreneurs du monde entier se mettent comme ça, plutôt qu'on règle des problèmes à cause de géopolitique ou d'interventions armées et d'autres, etc. Donc c'est cet enthousiasme et aussi cette précision du débat, puisqu'en fait vous pouvez suivre tout ça sur les réseaux internet, que je veux partager avec vous. Et le Cleantech Open, dont on a présidé, je préside le moment, fait partie de cette organisation de réseaux de gens qui se mettent en œuvre. Certains se téléphonent, donc s'envoient Internet, d'autres se voient, d'autres sont passionnés par l'Afrique, d'autres par l'Asie, peu importe, mais ce qu'il faut, c'est effectivement faire que des gens aient envie d'entreprendre, on va dire globalement, pour un Better World, dans lequel on va faire mieux, avec moins de gâchis et plus d'intelligence partout. Et je pense que chacun d'entre nous, que ce soit en Bretagne ou au niveau national ou en européen, on est concerné. Donc, je voulais vous présenter effectivement Johan, vous dire moi comment je m'exprimais en tant que quoi, quel est mon parcours, pour qu'ensuite vous puissiez comprendre qu'effectivement, je n'ai pas fait 25 ans de ministère ou de service public ou de territorialité, mais en revanche, je suis passionné par le code génétique
parapublic et public, parce que je pense que le fait public est très important, le fait associatif est très important, le fait ONG. Et donc du coup, quand j'ai fait moi 2 ans de break pour investir sur des startups et continuer à développer les réseaux associatifs, un jour je me suis dit, si je reprends du business, je le prendrai sur une vision qui est précise, qui est la logique d'écosystème. Parce qu'en fait, après m'être intéressé aux mécanismes internationaux, je me suis aperçu, c'est une évidence, que finalement la Terre était un écosystème, mais quand on en parle, il faut être capable de comprendre que c'est non seulement l'interopérabilité des câbles, réseaux, téléphonie, sous-marins, mais bien évidemment c'est la nature, et par rapport à la nature, ce sont les hommes qui vivent sur cette planète. Et donc j'ai décidé de déposer une marque, Ecosys, qui serait le spécialiste des écosystèmes, et pas simplement des écosystèmes au sens large, mais des écosystèmes d'innovation et de croissance, donc d'essayer d'aller chercher tous les systèmes qui font qu'entre innovation et croissance, il y a des liens directs, donc ce qu'on appelle nous en français les EIC, écosystèmes d'innovation et de croissance, et d'être capable de concevoir ces EIC. Comment j'imagine un écosystème? Tout le monde en parle, mais alors tu me dessines, tu le fais en paperboard, en papier crayon, en post-it, etc. Mais non, comment on le conçoit? Et au-delà de concevoir comment on le développe numériquement, comment on utilise tous les systèmes qui existent, et aujourd'hui, il y a pléthore d'outils qui nous permettent d'avoir une pensée qui n'est plus linéaire ou algébrique, mais en écosystème, multidimensionnel. Je m'exprime avec les mains, mais on pourrait reprendre ce qu'il y a autour de nos cerveaux respectifs, donc rien de nouveau sous le soleil. Hein. On a l'impression que c'est simple, ce qui est en train de se passer, mais on a plusieurs cerveaux qui interopèrent. En fonction de nos codes génétiques, on dit tiens, pourquoi il nous raconte sa vie ou pourquoi il nous fait ça, mais finalement on peut repenser à chacun sa vie pour savoir ce qui va faire que le lendemain matin on va dire waouh, tiens, finalement je ne savais pas, mais ça a révélé en moi un certain nombre de choses. Mais c'est ce qu'on appelle la simplexité, ce sont des cerveaux qui interopèrent, et c'est la magie de la nature qui fait qu'au-delà de nos ordinateurs, on va non seulement faire que nos cerveaux interopèrent, mais aussi on fait que nos cerveaux interopèrent avec les systèmes d'information qu'on a tous là, mais qui sont aussi dans nos ordinateurs. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de lancer un programme de recherche sur les écosystèmes d'innovation et de croissance. Ça fait 4 ans qu'on est en phase d'incubation, et on est accompagné par toute une série de gens plus brillants que nous, mais en tout cas on travaille sur des sujets qui touchent l'énergie, la construction durable, les transports, et on s'est appliqué à l'idée de dire non seulement il faut qu'on les conçoive, mais aussi il faut qu'on puisse les modéliser en termes numériques, en termes d'algorithmes, en termes de systèmes d'information avec les interfaces qui font bien, et qu'ensuite il faut qu'on anime ces écosystèmes pour les faire croître. Et là j'en viens du coup au-delà d'Ecosys. Ecosys, dès qu'on a créé Ecosys en avril 2010, on s'est dit il faut qu'on ait une pensée globale, donc on peut avoir une vision très précise sur l'expertise métier qu'on va avoir des écosystèmes d'innovation de croissance, mais il faut qu'on soit dans un champ d'expérimentation qui est mondial. Et comme on venait de monter le réseau international, de Global Entrepreneurship Week dont je vous parlais, on s'est dit à l'intérieur de ça, on va animer un réseau pure player des clean tech. Et c'est là où les Américains avaient créé le Clean Tech Open, on va y revenir dans quelques secondes, et on s'est dit, ben, nous on va imprimer la marque française dans ce réseau international, et on va surtout essayer de prendre un leadership européen et francophone. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est, et là j'ai commencé déjà à travailler sur le sujet qui nous anime, hein, c'est comment on interface des expériences personnelles qui viennent de régions, qu'on vienne de Toulon d'ailleurs, des expériences de code de métier, entrepreneurs, la logique locale, nationale ou internationale qui va vite, et on l'a tous en tête. Vous pourriez prendre la parole à ma place et nous raconter déjà les liens que vous avez par vous, vos amis, avec tous les gens qui sont en train de créer des réseaux sur la planète, et à travers nos réseaux sociaux, on a tous des expériences qu'on pourrait mettre en cœur de notre réflexion en quelques secondes par nos réseaux, par nos systèmes d'information. Le Clean Tech Open, on voit la mission en haut, Find, Fund and Foster the most successful startup clean tech in the world. Donc c'est trouver, financer et accompagner vers la croissance les most successful startups clean tech de la planète. C'est les Américains en 2005 qui ont monté ça, en se disant après les technologies de l'information vient le green business. Et d'ailleurs, dans les derniers échanges qu'on a fait, ils intègrent bien le green et les technologies de l'information. Hein. L'interopérabilité de données, ça va à une vitesse. L'idée globalement étant même une tendance qui vient d'Inde, et que notre ami Navi Raju, ceux qui le connaissent verront, ceux qui ne le connaissent pas, ça vaut le coup. Hein. Navi Raju est un franco-indien, issu des arts et métiers, qui est spécialiste de ce qu'on appelle l'innovation frugale, ou jugale. Faire mieux, avec moins de gâchis et plus d'intelligence. C'est ce qui nous unit tous. Hein, l'État n'a plus d'argent, on a moins d'argent, donc il va falloir faire mieux avec moins de gâchis. Et ben, trouver et financer les meilleures startups clean tech, ça va au-delà du pure player clean tech, c'est trouver et financer l'innovation frugale dans notre pays pour qu'on fasse mieux avec moins de gâchis partout. Je vous le dis parce que si on restait pure player clean tech, on ne tirerait pas les enseignements de tous les mecs qui disent oh, développement durable, clean tech, c'est cher, ça va prendre du temps. On dépasse le problème, c'est faire mieux avec moins de gâchis. Donc quand on travaille avec des économies d'énergie, ça peut se le faire dans l'eau et les déchets. Donc la façon pragmatique des anglo-saxons, c'est de dire on ne théorise pas, on prend des cas concrets et on est capable de le mettre en avant. Bien évidemment, c'est ce qu'on fait à travers Kik, ce que vous faites tous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, sauf que ce qui est important, c'est comment on passe à l'échelle
du national français ou du régional français, de l'européen, avec la difficulté qu'on a à tous se mettre d'accord en Europe, et bien évidemment le combat qu'on doit mener au niveau national et international. C'est moi ce qui m'a animé en disant, si on veut prendre un leadership clean tech, comment on le fait pour passer à l'échelle et démultiplier la vitesse de frappe, en ne gâchant pas tout ce qui est fait partout, et en agrégeant l'écosystème, en respectant le travail des uns et des autres, mais en faisant qu'il soit processé, parce qu'on peut respecter le travail des uns et des autres, mais si on le regarde et qu'on n'a pas les codes d'accès, ou si on n'ose pas se dire qu'on fait tous la même chose et que finalement plus rien se fait, on perd autant de temps que si on ne faisait pas avancer le système. Donc le Clean Tech Open, c'est en tout cas le plus grand réseau mondial de sourcing de start-up. C'est un démonstrateur d'innovation et de croissance pour les écotechnologies, les entreprises et les territoires économiques. Et je suis ravi d'être au cœur du réseau RETIS et du réseau européen.